Jésus-Christ est Dieu. Yo, hi, voilà. Ça pleure. Attendez même. Est-ce que si YouTube même, je ne peux pas voir les pleureuses BT là? Attends, je vais voir. Les pleureuses BT là. Parce que celle-là, pleureuse BT. Attends. Elle pleure beaucoup là. Attendez, je vais voir quelque chose. Des femmes affligées. Non, faut t'éteindre. On va écouter comme un peu. Nos parents pétaient là aussi. Voilà, donc, ça pleure. Bah oui, ça pleure. Ça pleure. Donc, la ville grouille d'une lamentation bruyante comme celle des pèlerins autour de la Kaaba. Oui, le prophète est bien mort. Liker et partager, c'est très important parce que il y a des thèmes un peu choquants. Il ne faudrait pas qu'on bloque. Ce que j'ai de vous raconter là, c'est l'histoire de l'islam. Ce que vous n'allez jamais entendre sur le panel là, c'est ce dont on va parler ici. La prise du pouvoir après la mort de leur prophète. Le prophète est mort. Nous, chez nous dans la Bible, quand Judas est retourné en son lieu là, les apôtres sont allés faire un tirage au sort pour prendre Matthias, mais le Saint-Esprit est allé choisir Paul. C'était son choix. Donc Dieu n'est pas dans le choix des hommes. Les hommes ont fait leur choix, mais Dieu, lui, il allait faire son choix. Il a pris Paul. Nous là, les apôtres ne se sont pas bagarrés. Les apôtres ne se sont pas frappés pour ça. Dieu a géré ça. Et Paul et puis Pierre, Paul dit quand il est venu exposer ce en quoi il croit là, lui et les apôtres se sont donné la main d'association. Donc quand Pierre a écouté l'exposé de Paul, il dit non, toi tu es serein. Ce que tu as comme évangile là, c'est ce que moi j'ai. C'est propre, on peut travailler ensemble. Mais pour eux là, on va lire pour eux. Vous allez voir pour eux là. Est-ce que Azawadial a fait ça? Est-ce que ce sont les hommes qui ont lutté ou c'est Azawadial qui a fait son choix? Ça montre que c'est Dieu qui est bloqué quelque part comme un béton. Il ne bouge pas, il ne parle pas, il est là comme ça. Donc ils disent, le prophète est bien mort. Comme le craignait, affolé, il court vers la mosquée, où doit sans doute régner la confusion la plus totale. Mais il la trouve déserte. À la maison de Mahomet, bon, c'est écrit ici Mohammed, mais vous savez, moi, je préfère dire Mahomet, parce que lui, c'est un indigne. Il n'est jamais digne, c'est un indigne de louange. Le seul qui est digne de louange, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je ne vais pas rester là à raconter des sottises. Non, digne de louange, c'est fou. Donc il dit, à la maison de Mahomet, située juste à côté, il se hait à une porte close. 3 hommes se tiennent là, qui se discutent à voix basse. Abu Douab s'approche d'eux et leur demande. Donc, il va trouver 3 hommes qui sont en train de discuter. Les hommes, ils discutent. Donc, il vient, il les trouve. Donc, il se heurte à une porte close. 3 hommes se tiennent là, qui discutent à voix basse. Abu Douab s'approche d'eux et leur demande. Où sont les gens? Tout le monde est à la Sakifa, tonnelle des Banu Saïda. Tout le monde est à la Sakifa, tonnelle des Banu Saïda. Les émigrants sont allés retrouver les Ansars. Lui répond l'un d'eux. Abu Douaba ne comprend rien à tout cela. Expliquez-moi donc. Je viens d'arriver à l'instant à Médine. Que s'est-il passé au juste? Abu Douab ne comprend rien à tout cela. Expliquez-moi donc. Je viens d'arriver à l'instant à Médine. Que s'est-il passé au juste? Dès que la rumeur de la mort
du prophète a commencé à courir, dit l'un des 3 hommes. Tout le monde s'est précipité chez lui. Mais Oumar nous bloquait le passage en hurlant que le prophète n'était pas mort et qu'il allait ressusciter. On continue. Sur ce, Abou Bakr est arrivé. Il est entré précipitamment dans la chambre du prophète et en est ressorti en larmes. Il a essayé de calmer Oumar qui menaçait tous ceux qui disaient que le prophète était décédé. Puis, il a lancé à la cantonade. Donc, Abou Bakr maintenant dit que celui qui adore Mahomet sache qu'il est mort. Que celui qui adore Dieu sache qu'il est éternel et ne meurt jamais. Que celui qui adore Allah. Voilà. Pour convaincre les gens que le prophète n'était qu'un simple mortel. Bon, on dit que quelqu'un est mortel et on nous dit que le prophète ne pêche pas. Un autre homme explique ensuite à Abu Douab. En réalité, tout le monde n'a pas attendu le lendemain. En réalité, tout le monde n'a pas attendu le lendemain. Des groupes se sont aussitôt formés. Des groupes se sont aussitôt formés. Plusieurs Ansar sont allés rejoindre Saad ibn al-Sakifa des Banu Saïda. Donc, quand le gars a déjà, les gens n'ont pas attendu. Hein. Voilà. Les gens n'ont pas attendu. Hein. Boum, ils se sont dirigés en même temps. En réalité, tout le monde n'a pas attendu le lendemain. Des groupes se sont ensuite formés. Plusieurs Ansar sont allés rejoindre Saad ibn Ubaïda à la Sakifa de Banu Saïda. Tandis que des émigrants se réunissaient autour de Oumar. Quant à Ali et la famille du prophète, ils sont restés seuls dans la chambre mortuaire. Donc quand le gars est mort, il y a eu des clans. Les Ansars sont allés faire leur réunion, comme vous voyez là. Les émigrants aussi, ce sont les Abou Bakr, tout et tout. Eux, ils sont allés à la mosquée pour faire leur réunion. C'est une question de pouvoir. Maintenant, c'est la famille, c'est-à-dire Ali, Ibn Abbas et les justement de la famille qui sont restés dans la chambre du mort. C'est-à-dire qu'ils sont dans la chambre. Le corps de Momo est encore chaud, il est couché là. Donc la famille est autour de lui dans la chambre. Voilà. Abu Douaba ne comprend plus rien. Mais vous venez de me dire qu'ils étaient tous à la Sakifa de Banu Saïda. Laisse-moi finir. Tout à l'heure, quelqu'un est venu m'avertir. Non, pardon. Tout à l'heure, quelqu'un est venu avertir Oumar de la réunion des Ansars. Donc, il y a quelqu'un qui est venu dire à Oumar que les Ansars sont en train de faire la réunion. Celui-ci est allé à son tour prévenir Abou Bakr qui était dans la chambre du prophète. Et on les a vus tous les deux accourir à la Sakifa. Pour ma part, j'ai vu Abou Ubaïda les suivre avec un autre groupe de migrants. Voilà. Abu Douab est perplexe. Il est perplexe. Donc Ali et Ibn Abbas, ils sont aussi, ils posent la question. Demande Abu Douab. Eh bien non. Ils sont encore là, dans la chambre du prophète. Mais et l'enterrement? Quand aura-t-il lieu? Il paraît que la famille a déjà commencé la toilette mortuaire. Ils vont sans doute enterrer le prophète ce soir. Abu Douab est perplexe. Un enterrement nocturne? Mais le prophète nous l'a interdit. Pourquoi ne pas attendre demain? L'inconnu se penche à son oreille et lui murmure. C'est qu'ils ne peuvent plus attendre le... Écoutez, hein? Donc il dit ici que
Les gens sont en train de se hâter pour enterrer Momo. Il est étonné. Un enterrement nocturne, c'est interdit. Bon, nous l'a interdit. Il va se pencher maintenant pour dire, c'est qu'il ne peut plus attendre. Le prophète est tout de même mort depuis lundi. Je te laisse imaginer l'état du corps avec la chaleur qu'il fait. Hein? Voilà ce que les gens n'aiment pas qu'on dise là. Hein? Donc, le gars dit, ils sont en train de se dépêcher pour l'enterrer. Pourquoi? Parce que son corps est en putréfaction. Je te laisse imaginer l'état du corps avec la chaleur qu'il fait. Avec la chaleur qu'il fait. Viens avec nous, allons à la Sakifa. Tout le monde est là-bas pour voir et entendre ce que les immigrants et les Ansars vont se dire. On ne peut pas rater ça. Alors, tu viens? Donc, il faut aller maintenant surveiller la réunion. Parce qu'il y a une réunion qui se passe. Il y a une réunion qui se passe. Il faut aller vérifier ce qui se passe. Partager et liker, c'est très important. Oui, bien sûr, je vous accompagne. Vous voyez. Donc, il va aller là-bas. Maintenant, c'est quoi la Sakifa? Voilà un peu l'endroit où ils se sont réunis. Voilà, ça, je n'ai rien inventé. Hein. C'est selon la description même de leur pop tech. La Sakifa est réputée pour sa beauté et sa fraîcheur. Bon, ils disent que c'est voilà, pour sa beauté et sa fraîcheur. Le prophète lui-même aimait s'y rendre. Il passait du temps avec ses amis. Et il s'y installait pour s'abreuver de nabid. Bon, est-ce que tous les Kens savaient ça? Est-ce que vous saviez que votre prophète aimait aller s'asseoir dans cet endroit-là pour s'abreuver, pour causer avec ses amis, pour aller faire les bérets? Ça, c'est un endroit, il partait s'asseoir là pour faire les bérets. Ça, c'était leur grain. C'est là-bas, il partait s'asseoir pour dire, oui, Djibril est venu assurer mon cou. Oui, tu sais, hier, à Zawadjal, dit que la terre se couche sur la terre posée sur le dos d'une baleine. Voilà où ça s'asseyait pour raconter des bêtises là. C'est leur grain qui est là. C'est leur grain. Et l'image là, c'est selon les textes. Hein. Voilà, je n'ai rien inventé. Ça, c'est le grain du 7e siècle qui est là. Le grain des Kiang. Où le gars s'asseyait pour raconter tout et n'importe quoi. Voilà. Et c'est que là même, c'est là, peut-être même c'est là, il s'est assis pour parler de Aïcha. Ils sont venus présenter Aïcha. Situé hors les murs à quelques centaines de mètres au nord-ouest de la grande mosquée de Médine et au sud du mont Sal, elle se prête bien aux réunions discrètes. Donc ici, c'est un endroit où les gens faisaient les réunions discrètes. Fermé par 3 murs d'argile, dont un seul, le mur oriental, est ajouré d'une fenêtre ouverte au nord afin de faire entrer les frais, couvertes de branches de bois et de feuilles de palmier. Elle donne sur une sorte de terrasse qui sert d'extension en cas de grande assemblée. Donc, le truc, il est clair. Hein? Le truc, il est clair. Ouais. Donc, Abu Douab arrive en allaitant. À l'entrée, une foule effervescente s'est agglomérée. Il essaie de se faufiler en jouant des épaules. Donc, il arrive, il y a du monde. Il y a du monde. Donc, il va essayer. Il va essayer. Il va essayer de Il va essayer maintenant. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Moi aussi, je vais écouter. Laissez-moi passer. Vous voyez? Donc, il se joue des épaules parce que les Ansars sont en train de faire un coup d'état. Mahomet vient de mourir. Bon, il est mort depuis 3 jours. Son corps est en décomposition. Ça pue, ça sent. Au lieu de chercher à enterrer le gars, et ils sont en train de faire
ils ont leur réunion, comment faire pour prendre le pouvoir. Donc, il y a un coup d'État qui est en train de se préparer. Donc, les Kiang, prenez note. Vous allez voir comment les choses se sont passées. Vous êtes des bandits. Quand on vous dit vous êtes des voyous, vous pensez qu'on plaisante. Oui, ça coule. Il y a du pus qui sort, ça coule. J'imagine même pas. Donc, on joue des coudes. Mais pas moyen de se frayer un chemin. Par chance, il parvient à dénicher un point de vue qui lui permet, en se hissant sur la pointe des pieds, vous voyez, c'est l'image que vous voyez là, à l'entrée de la Sakifa. Donc, il arrive, il aperçoit une foule. Il discerne Abou Bakr, Oumar et Ibn al-Khattab. Donc ici, on raconte un peu, on fait le résumé. Voilà, on fait le résumé. Donc on va aller maintenant. On va aller maintenant sur le mouvement direct. De fait, Oumar ibn al-Khattab avait bien chargé un homme de surveiller de près les faits et gestes des Ansars. Donc Oumar n'est pas bête, hein? Il n'est pas bête. C'est-à-dire quand Momo est mort, il a mis un espion derrière les Ansars. Il faut les suivre. Il faut les surveiller. Voilà. Il ne faudrait pas que le pouvoir nous échappe. Donc il faut bien les surveiller. S'ils posent un pas à gauche, tu poses un pas à gauche. Tu les surveilles et tu nous fais le point. Donc, Oumar avait bien chargé un homme de surveiller de près les faits et gestes des Ansars. Dès qu'il a constaté que ces derniers étaient sur le point de prêter serment à Saad, avant même que les dissensions ne se fassent jour, l'espion dissimulé dans la Sakifa a quitté discrètement la réunion et a couru vers Oumar, lequel se trouve à la mosquée entouré d'un groupe. Donc, il va aller voir Oumar. Oumar, viens vite, lui dit la taupe essoufflée. Les Ansars s'apprêtent à faire allégeance à Saad. Il faut rattraper la situation avant qu'il ne soit trop tard. La porte de la discorde est grande ouverte. Et si tu ne fais rien, ce sera la guerre à coup sûr. Donc, Mahomet est mort. Son corps est en train de pourrir quelque part dans sa chambre. Dans la chambre d'Aïcha. Mais Oumar étant très intelligent et assoiffé de pouvoir, parce qu'ils ont eux leur plan, ce plan, ils l'ont conçu depuis longtemps. Hein. Eux, ils s'en foutent de leurs gars. Hein. Momo, c'est pas le problème. Eux, c'est le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Donc, il va placer Abu Douab, c'est lui qui est là, la taupe. Il dit, il faut surveiller ces gars-là, parce que je n'ai pas confiance en eux. Au lieu de s'occuper du cadavre de son prophète qui est couché, qui est en train de pourrir, lui, c'est le pouvoir qui l'intéresse. Donc, le gars, il les suit. C'est un espion. Donc, quand il va voir que les gars sont prêts à choisir un calife, il va venir voir Oumar. Et il dit, voilà comment il va maintenant rapporter ces informations à Oumar. Oumar se dresse promptement, tout en écoutant le compte rendu détaillé de son informateur qui marche à ses côtés. Ah, Oumar, vraiment, la situation est compliquée. La situation est compliquée. Les gens vont décider, vont prendre un calife. Donc, Oumar se dresse promptement tout en écoutant le compte rendu détaillé de son informateur qui marche à ses côtés. Il s'avance en direction de la maison du prophète, là où son ami Abou Bakr, dit Abi Kouafa, s'est isolé avec la famille du défunt. Donc Oumar
il va aller chercher Abou Bakr. Parce que le pouvoir est en train d'échapper. Le pouvoir leur échappe. Donc, il arrive à la maison du prophète, du faux prophète là, qui est mort, qui est en train de pourrir. Se tenant sur le pas de la porte, il appelle Abou Bakr de sa voix de stentor. Donc, il arrive. Il va appeler Abou Bakr. Il arrive à la maison. Il appelle Abou Bakr de sa voix de stentor. Il ne veut pas entrer dans la chambre mortuaire pour ne pas avoir à parler devant la famille de Moumou. Donc, il est en train de faire ça en cachette. Donc, il ne veut pas que la famille de Mahomet sache ce qui se passe. La famille de Mahomet est composée de qui en tête? Il y a Ali, il y a Ibn Abbas. Donc, si Abou Bakr vient dire devant ces deux-là que ils sont en train de... Les Ansar veulent prendre le pouvoir, ça compromet eux leur plan. Parce que lui, Ouma et puis Abou Bakr, eux aussi, ils veulent le pouvoir. Donc, ils vont faire ça en cachette. C'est un plan qu'ils ont échafaudé. Donc, maintenant, Ouma, tapoter, oublie. Le frère tapoter, voilà, tapoter, tapoter. Donc, il vient, il appelle Abou Bakr. Abou Bakr. Maintenant, il vient, il dit, il ne veut pas entrer dans la chambre mortuaire pour ne pas avoir à parler devant la famille. C'est en tête à tête qu'il souhaite discuter avec son complice. C'est en tête à tête qu'il souhaite discuter avec son complice. Ne voyant personne sortir, Ouma crie de nouveau. Vous voyez? Donc Ouma va crier. L'urgence du pouvoir. Ouma va crier. Viens ici. Ibn Abi Quafa, sors. Ici, il a crié un peu. Ibn, Abou Bakr, Abou Bakr, Emch. Le gars ne veut pas écouter. Il va faire sortir son vrai nom. Il est énervé. Il crie, Ouma crie de nouveau. Ibn Abi Quafa, sors. J'ai à te parler. Viens ici. Sors ici. Viens me voir. Viens. Il faut qu'on parle. L'urgence du pouvoir. Le corps de Mahomet est couché. Le corps est couché là. Mais ce n'est pas leur problème. Ouma s'en fout de ça. Ouma, ce n'est pas son problème. Là, je suis en train de vous parler de l'islam. Ça, c'est le pur islam. La pure. Ça dit là, on est en plein dans ce qu'on appelle l'histoire de l'islam. Mais je précise, s'il y a un Kiang qui pense que lui doit prier avec lui doit prier sans chaussures, moi je mets, c'est-à-dire je mets ça en parenthèse et puis je le prends. Il peut faire sa demande. Voilà. Si tu penses que tu dois prier avec des chaussures, tu viens. Moi là, je mets ça en parenthèse et puis je t'attrape et puis on se prend. Donc vous voyez, le corps de Mahomet est encore là. Abou Bakr et Ouma, ce n'est pas son problème. Il y a une histoire de pouvoir. Il y a une histoire de pouvoir. Il dit, Abou Bakr répond, laisse-moi Oumar, je suis occupé. Lui répond Abou Bakr en entrouvant la porte.
Non, je ne te laisserai pas, c'est urgent. Abou Bakr finit par sortir. Mais que se passe-t-il donc? Avant même de recevoir la réponse, il comprend au visage décomposé de son ami que quelque chose de grave est en train de se produire. Les Ansars sont réunis à la Sakifa, lui dit Oumar. Il s'apprête à prêter serment à Saad. Nous te désignons toi et ton fils après toi, qui lui disent, il faut faire vite, l'heure est grave. Vous voyez, il faut faire vite. L'heure est grave. Donc, les Ansars sont sur le point de désigner Saad et son fils comme détenteurs de pouvoir, comme calife. Abou Bakr tombe des nues. Eh bien, ils n'ont pas perdu de temps cela. Je vous rappelle toujours que le corps de Mahomet est couché dans la chambre. C'est à côté, ils sont là. C'est-à-dire, ils sont à l'entrée de la maison de Aïcha. Le corps est couché là-bas. Le corps est couché là-bas. Vous voyez? Et ceux-là, les deux dont on parle là, dans leurs sources, ils sont appelés les Rachidoun, les califes bien guidés. C'est-à-dire du vivant de Momo. Momo leur a dit que le paradis leur est promis. C'est-à-dire eux là, dans le dogme islamique, quand ils sont morts, eux c'est le paradis direct. C'est-à-dire eux ne passent pas par le jugement, ils vont directement au paradis. Donc nous sommes en train d'assister au comportement des califes bien guidés. Abou Bakr tombe des nues. Eh bien, ils n'ont pas perdu de temps, ceux-là, se dit-il, tout occupé à garder l'œil sur la famille du prophète, afin qu'elle ne puisse rien entreprendre à son insu. Il n'a pas vu qu'un autre groupe se réunissait. Son visage fin se crispe. Il fronce les sourcils et passe une main nerveuse sur sa barbe clairsemée. Eh bien, dis donc, ceux-là, ils n'ont pas perdu de temps, hein. Ils veulent me voler mon pouvoir. Donc, tout ce que j'ai fait, ils pensent que c'est en vain. 1000 millions de 1000 sabords. Nom d'un tibia d'Azawadjal. On va régler ça. Donc, Abou Bakr est désemparé. Abou Bakr est KO. Parce que tout son plan est en train de tomber à l'eau. Oumar ajoute, il en est de même qui défendent l'idée de deux chefs, un ennemi pour les Ansars et un pour les émigrants. Là, c'est la première partie. Hein. Voilà, c'est la première partie. Que doit-on faire à ton avis? Allons les voir tout de suite. Enfin, Oumar, tu sais bien qu'on ne peut pas bouger d'ici avant l'enterrement du prophète. Ali est sur le point de commencer la toilette mortuaire. Ah! Oumar, toi aussi, faut pas faire ça. Tu sais bien qu'on doit commencer, voilà, le prophète est mort, on doit commencer sa toilette mortuaire, on doit l'enterrer. On ne peut pas le laisser comme ça. On ne peut pas le laisser comme ça. Laisse la famille s'occuper du mort. Nous avons plus important à faire, lui rétorque Oumar avec fermeté.
Je reprends. Abou Bakr dit, Oumar, c'est vrai, la situation nous échappe. Mais n'oublie pas que on ne peut pas laisser la famille comme ça. On ne peut pas laisser la famille comme ça. Abou Bakr et Ali sont sur le point de commencer la toilette mortuaire. On doit s'occuper du mort. Oumar, ce n'est pas son problème. Il s'en fout de ce qui se passe là-bas. Bon, il est mort. Et c'est moi, c'est mon problème. On te dit quelque chose en train de se passer là, tu parles de mort. Il est mort, il est mort. Il dit, laisse la famille s'occuper du mort. Nous avons plus important à faire. Lui retorque Oumar avec fermeté. Petit, il dit, Abou Bakr, il faut laisser ça. Oh, laisse ça. Tu parles de quoi? Il est mort, il est mort. Sa famille va s'occuper de lui. Regarde, les gens sont en train... Ça va nous échapper. Hein. Faut pas faire. Le pouvoir est en train de nous échapper. Sa famille va s'occuper de son cas. Ils vont le gérer. Viens, allons. On n'a pas fait tout ceci pour venir tout perdre à la dernière seconde. Je t'ai dit que les gens sont sur le point de nommer Saad et son fils. Toi, tu me parles d'enterrement de quelqu'un qui est mort. Donc, les tiens, ouvrez vos oreilles. Abou Bakr et Oumar ont été présentés comme les meilleurs amis de votre prophète. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Abou Bakr, généralement imperturbable, ne peut réprimer un mouvement de stupeur face à l'attitude de son ami. Il tergiverse. Donc Abou Bakr, il est bousculé. Dois-je aller? Dois-je rester? Vraiment, c'est compliqué. Mais la poigne. Donc, Abou Bakr, il ne sait pas s'il doit aller ou il doit rester. Il est là. Ah, c'est dur. Dois-je aller lutter le pouvoir ou dois-je rester enterrer le prophète? Dois-je aller lutter le... Donc, pendant qu'il est en train de réfléchir comme ça, dois-je rester le pouvoir, prophète, pouvoir, cadavre, pouvoir, pourri, pouvoir, prophète, pouvoir, cadavre, pouvoir, en même temps. La poigne de Oumar le tire de son hébétitude inquiète. Allez, viens ici, petit, viens. Le frère, yes, we can. Faut pas, comment je vais appeler ça? Faut pas spammer, n'envoie pas les messages là plusieurs fois. C'est pas bon pour le live. Donc, je vais te muter, puis je vais te démuter pour que, voilà, pour ne pas, voilà, faut pas spammer. Tu envoies une fois, c'est bon, mais il ne faut pas que ça soit répété. C'est pas bon pour le live. Des fois, envoyer une fois. Les frères voient, les frères lisent, voilà. Faut pas que ce soit répété. Les mêmes messages de façon répétée, c'est pas bon. Donc, il était en train de tergiverser. Il ne savait pas. Parce que Abou Bakr est venu dire que le pouvoir nous échappe. Les anciens vont nous voler le pouvoir. Donc, il était en train de tergiverser. Dois-je aller, dois-je rester? Il y a le cadavre qui est là, il y a le pouvoir, il y a le cadavre, il y a le pouvoir. Donc, Oumar va lui prendre la main pour dire, viens ici, petit, viens ici. Il ne faut pas trop réfléchir. Un homme qui réfléchit trop, c'est pas bon. Voilà, on ne réfléchit pas trop. Quand il y a le pouvoir, il ne faut pas jouer avec. Il faut saisir sa chance. Le train passe une seule fois. Le train ne passe pas deux fois. Dans la vie, il y a des trains là. Il y a un train là. Quand il passe là, faut t'accrocher à ça. Faut t'accrocher à ça. Mais ça, c'est dans le monde. Le train de Jésus, lui, il passe. Et puis, il passe encore. Voilà. Allez, viens. Il referme la porte derrière lui. La porte de la chambre mortuaire où gît le corps sans vie du prophète. Ils ont abandonné le cadavre de leur prophète. Ils ont abandonné Momo. Ils l'ont laissé. Ils l'ont abandonné.
Ils vont aller lutter le pouvoir. C'est de ça qu'on parle. Dites ces vérités-là à vos frères musulmans. Beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup ne savent pas que Abou Bakr et Oumar ont abandonné le corps de votre prophète. Ils ne savent pas ça. Et voilà. Et tout ce qui savent, c'est Jésus n'est pas Dieu. Voilà, affaire des chaussures. Et tous sont en train de fuir. Ni lui, ni Oumar ne jugent bon d'informer Ali, son cousin et gendre, ou Abbas, son oncle, de ce qui est en train de se tramer. Donc, pendant que la famille de Mahomet s'occupe de l'enterrement du corps, Oumar et Abou Bakr sont au courant que les Ansars sont en train de lutter le pouvoir. Oumar et Abou Bakr, ce sont les immigrants. Donc, eux, ils vont aller également là-bas. C'est-à-dire la famille est en train de s'occuper du mort. Vous voyez, ils sont en train de s'occuper de ça. Voilà pourquoi, c'est-à-dire la famille, tout le monde peut, comment on appelle ça, prenez soin de votre famille. C'est très important. Prenez soin de votre famille. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Prenez soin d'eux. Là, je ne parle pas de... Le Seigneur, lui, il ne nous abandonne pas. Ça, c'est clair. Mais je suis en train de parler entre les hommes ici. Ton meilleur ami peut t'abandonner demain. Ta famille ne va jamais t'abandonner. Vous pouvez discuter, hein? Vous pouvez vous frapper. Mais la famille reste la famille. Donc, ici, on a un cas palpable, un cas clair, où le gars, il est mort, ses amis, ceux qui étaient considérés comme ses meilleurs amis, l'ont abandonné. Ils préfèrent aller lutter le pouvoir. Pendant que Ibn Abbas et Ali et le reste de la famille étaient en train de s'occuper du corps de leur prophète. Voilà. Et ça, c'est sur conseil de Oumar qui dit, laisse la famille s'occuper du mort. On a mieux à faire. On a plus important à faire. C'est-à-dire, s'occuper du cadavre de Mahomet n'est pas important. C'est pas important. Le plus important, c'est le pouvoir. Voilà. Plus tard, les Ansars Plus tard, les Ansars ne se priveront pas de leur reprocher cette mise à l'écart volontaire, dont les Ansars disent, vous avez profité de la situation. Parlant de Oumar et Abou Bakr. Vous avez profité de la situation. La famille du prophète était accablée de chagrin et accaparée par les obsèques. Et vous avez sauté sur l'occasion pour lui ravir le pouvoir. Oumar n'a pas l'intention de débarquer seul au milieu des Ansars et décide d'embrigader également Abu Ubaïda Ibn al-Jarrah, un immigrant qui a participé à toutes les batailles du prophète. Son principal fait d'armes, ce gars-là, ce Abu Ubaïda là, son principal fait d'âme a été de déjà son père. C'est-à-dire lui là, Abu Ubaïda là, lui il a déjà son père. Il a déjà son père. Et quand il y a un verset même pour ça, Sourate 58 verset 22, lui il a déjà son père. À la bataille de Badr. C'est-à-dire lui et son père se sont retrouvés sur les champs de bataille. Lui il a déjà son père. À la bataille de Badr. Abu Ubaïda, Sourate 58, verset 22. Je lis la sourate. Regardez, écoutez la sourate. Le verset. Tu ne trouveras pas de gens croyant en Allah
et au jour dernier et témoignant de l'affection à ceux qui s'opposent à Allah et à son prophète. Serait-il leur père, leur fils, leur frère, ou appartiendrait-il à leur clan? Voilà. Donc si toi, ton parent n'est pas Kiang là, s'il y a une situation, tu as le dja. Ça c'est clair. Donc Abu Ubaida est en outre le fossoyeur des émigrants. Donc c'est lui qui est censé enterrer, c'est lui qui s'occupe de l'enterrement des émigrants, de ceux qui sont venus de la Mecque. Voilà, donc quand Mahomet a quitté la Mecque, tous ceux-là, donc lui c'est un immigrant, il est venu de la Mecque. Donc les gens de la Mecque ont leur façon à eux d'enterrer leurs morts. C'est pas pareil que les Médinois, que les gens de Médine. Médine, ils ont leur façon d'enterrer leurs morts. Maintenant, les gens de la Mecque là, Mahomet et son groupe là, ils ont leur façon à eux d'enterrer leurs morts. Donc Abu Ubaida est en outre le fossoyeur des émigrants, lequel enterre leurs morts d'une manière différente de celle des Médinois. C'est sans doute pour creuser la tombe du prophète qui se trouve à cet instant à proximité de la chambre mortuaire. Donc lui, il était là pour creuser la tombe de leur prophète. Il est en train de discuter avec un autre émigrant quand il entend Oumar l'appeler de loin. Viens pas ici. Oh, toi aussi, tu te... Please charge, comment? Donc on l'appelle. On dit viens ici. On dit viens ici. Tu peux venir ici. Pas nous fatiguer. Viens ici. Qu'y a-t-il? Nous devons aller voir les Ansars réunis à la Sakifa. Ils sont sur le point de faire allégeance à Saad ibn Ubada. Répond Oumar sur un ton grave. Abu Ubaida sursaute. Quoi? Ils se sont mis d'accord? Jamais je ne l'aurais imaginé. Oumar lève les mains au ciel. Oumar lève les mains au ciel. Et oui, hélas, qui le crie. Allez, viens vite, nous n'avons pas une minute à perdre. Allez, dépêche-toi. Hemch, allons vite. Faut pas perdre le temps. L'heure est grave. Je vous rappelle toujours que le corps de leur prophète est couché dans la chambre. Son corps est dans la chambre. Son corps est dans la chambre. Mais comment pourrais-je vous accompagner? Donc Abu Ubaida dit, mais comment moi, Abu Ubaida, comment pourrais-je vous accompagner? Je suis le fossoyeur des émigrants. D'un moment à l'autre, on va avoir besoin de moi pour creuser la tombe du prophète. Où m'a excédé le temps. Eh bien, tant pis. Eh bien, tant pis. Eh bien, tant pis. Ils devront se débrouiller sans toi. Les frères, ne spammez pas les messages. Quand vous envoyez le message une fois, c'est suffisant. N'envoyez pas le même message 2-3 fois, c'est pas bon pour l'élève. Les frères, on peut aller à 100 à 100 cas de tapotage pour le live, s'il vous plaît. Donc, celui, Abu Ubaida, celui qui a déjà son père à la bataille des Badr, il est devenu le bon petit de Momo. Donc, c'est lui qui creuse la tombe des émigrants, c'est-à-dire ceux qui sont venus de la Mecque, puisqu'ils sont quittés la Mecque pour aller se réfugier à Médine. Donc, les gens de Médine ont leur façon à eux d'enterrer leurs morts. Les gens de la Mecque aussi ont aussi pour eux. Donc, Oumar va venir prendre ce gars-là. Lui, il est venu creuser la tombe. Oumar va mettre la main sur lui. Lui, il dit, mais Oumar,
Moi, je ne peux pas venir avec toi. Tu sais très bien que je dois creuser la tombe du prophète. Donc, on aura besoin de moi d'un moment à l'autre. Ouma dit tant pis. Ils devront se débrouiller sans toi. Ils devront se débrouiller sans toi. De fait, donc écoutez maintenant, de fait, ce n'est pas Abu Ubaïda qui préparera la tombe, mais l'Ansarien Abu Talha. Mahomet sera inhumé selon le rituel mécois. Mahomet sera inhumé non selon le rituel mécois, mais selon la coutume médinoise. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ne mutez les Kiang, ne mutez personne, hein? Voilà. Laissez les Kiang commenter. C'est intéressant. J'aime leurs commentaires. C'est sucré. C'est sucré. Donc ne mutez même pas les Kiang. Laissez-les comme ça. À moins que ce soit une injure. Maintenant, si c'est moi qui insulte, ne les mutez pas aussi. Voilà. Mais si ils insultent un autre chrétien qui n'est pas sur le panel, vous le mutez. Mais si ce sont des injures sur moi, là, ne les mutez même pas. Laissez-les comme ça. Donc, celui qui était censé creuser la tombe de Mahomet sera, comment je peux dire ça? Il sera séquestré par Oumar. Donc, il dit, mais Oumar, je vais creuser la tombe du prophète. Donc, même ça, si vous prenez Tabari confirme. Hein. Voilà, tout ce qui est Tabari confirme ça. Donc, il dit, de fait, ce n'est pas Abu Ubaïda qui préparera la tombe, mais l'Ansarien Abu Talha. Mahomet sera inhumé non selon le rituel mécois, mais selon la coutume médinoise. Tout ça à cause du pouvoir. Vous voyez, comme ils ont délaissé leur prophète. La honte. Mais moi j'acclame ça. Ça montre que vous êtes dans du faux. J'acclame ça, c'est tout. C'est tout. Le triumvirat formé par Oumar, Abou Bakr et Abu Ubaïda qui préparera la tombe, pardon, je suis, mais voilà, le triumvirat formé par Oumar, Abou Bakr et Abu Ubaïda se dirigent d'un pas décidé vers la réunion des Ansars. Donc, ils se dirigent vers la réunion des Ansars. Ils ont laissé le corps de leur prophète dans les mains des parents, dans les mains de Ibn Abbas et Ali. Ils se dirigent à la Sakifa pour aller lutter le pouvoir. Que Mahomet soit enterré ou non, ce n'est pas leur problème. Oumar même, c'est le plus décidé des trois. Lui, il s'en fout. Voilà, Oumar, lui, il s'en fout. Ils veulent le pouvoir. Peu importe ce que ça coûte. Mais pourquoi les débatteurs musulmans n'enseignent pas ça aux Kiang? Pourquoi ils ne leur disent pas ça?
Pourquoi ils ne disent pas ça à leurs frères? Ils sont conscients du faux dans lequel ils sont. Donc, ils vont se cacher derrière Jésus n'est pas Dieu. Ils marchent d'un pas décidé vers la réunion des Ansars. Bientôt suivi par d'autres immigrants animés d'un mélange de solidarité clanique et de curiosité. Donc, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Donc, Mahomet est toujours couché dans la chambre. Voilà. Et ils vont lutter le pouvoir. Enveloppés de larges étoffes en coton du Yémen, Abou Bakr et Oumar marchent avec hâte. Non, ils marchent avec hâte. Loin devant en tête du groupe. Le visage penché l'un vers l'autre, ils chuchotent. Personne ne parvient à entendre quoi que ce soit de leur conciliabule. Vous voyez? Ça fait pitié, hein? Le prophète est couché et c'est pas le problème. Donc, au demeurant, nombre des immigrants qui les suivent ne savent même pas vraiment ce qui se trame. Ils savent seulement qu'on se dirige vers la Sakifa des Banu Saïda pour retrouver les Ansars. En chemin, on discute. Quelqu'un s'interroge. Où est Ali? Pourquoi n'est-il pas avec eux? Il est chez lui avec sa femme, son oncle Abbas, son cousin Zubaï ibn al-Wan et d'autres membres de la famille, répond l'un. Non, réplique un autre. Il est dans la chambre mortuaire avec son oncle et ses cousins. Il prépare les obsèques. Un homme décide de rejoindre en tête du peloton Saad ibn Zaïd, cousin germain et beau-frère de Oumar, et lié également par la famille de Abou Bakr. Pardon, par la famille Abou Bakr. Lui doit être bien informé. Que se passe-t-il au juste? Pourquoi allons-nous à la Sakifa? On va parler aux Ansars. Ils désapprouvent l'allégeance faite à Abou Bakr. Bon, ça ils ont... Ça fait pitié. Moi, je suis en train de lire, je dis non. Les gens ne sont pas gentils. Vous voyez. Dans la nuit, les Ansars attendent des pas. Et une rumeur qui se rapproche de la Sakifa. L'assemblée se tait. On tend l'oreille. Soudain, il voit des silhouettes surgir de l'obscurité. 3 hommes debout, escortés de quelques autres, tandis qu'une foule compacte se masse devant l'entrée de l'auvent. Les Ansars réunis dans la Sakifa reconnaissent immédiatement Abou Bakr. Ils reconnaissent Abou Bakr, Oumar
et Abu Udayba. Il fixe les 3 intrus comme s'il les voyait pour la première fois, s'attardant sur Oumar qu'il suit d'un regard inquiet. La présence de cet homme brutal et querelleur n'augure rien de bon. Saad, Kaïs et Oubab en particulier le toisent avec une hostilité manifeste. Oumar, qui approche de la cinquantaine à la peau blanche, légèrement rosée sur les joues et porte une barbe pointue, teinte au hernie qui lui descend jusqu'à mi-poitrine. Et qui contraste avec son crâne chauve et luisant. C'est un véritable colosse, large d'épaules et très grand de taille. On raconte que quand on le voit sur son cheval, on a l'impression qu'il est debout, car ses longues jambes touchent le sol. Il tend l'oreille pour écouter ce que les compagnons les plus prestigieux de l'envoyé d'Allah sont en train de dire. Puis il avance la tête et essaie de scruter le visage, éclairé par intermittence par le feu dansant des torches. Là, il a la sakifa. Ça, c'est pendant que l'espion était là-bas. Pendant que l'espion était là-bas. À en croire leur mine crispée, il se passe quelque chose de grave et de grandiose. Leur ambition et leur rancune étaient bridées. Écoutez, maintenant, ça c'est maintenant là. C'est-à-dire, là, on est en plein. Ils sont arrivés, ils sont là. À en croire, il se passe quelque chose. Parce que j'ai gardé ça pour la fin. Il se passe quelque chose de grave et de grandiose. Leur ambition et leur rancune étaient bridées par la poigne ferme de Mahomet. À présent que celui-ci s'est refroidi et figé pour l'éternité. Vous voyez. Donc, Momo est mort pour l'éternité. Jésus-Christ, il est vivant au siècle des siècles. C'est pas la même chose, hein? Elles sont sur le point de se déchaîner. 2 groupes s'apprêtent à s'affronter pour la possession du pouvoir. 2 groupes s'apprêtent à s'affronter pour la possession du pouvoir. D'un côté, 2 groupes. Deux groupes s'apprêtent. 2 groupes. 2 groupes s'apprêtent à s'affronter pour la possession du pouvoir. D'un côté, les immigrants. C'est-à-dire Abou Bakr, Oumar, tous ceux qui sont venus de la Mecque, les Mécois. D'un côté, les immigrants conduits par Abou Bakr et Oumar. Donc les immigrants, ils sont conduits par Abou Bakr et Oumar. Tous issus de la tribu de Quraysh, la tribu de Momo. Ils ont quitté leur Mecque d'origine 10 ans plus tôt pour migrer à Médine avec Mahomet. De l'autre, les Ansar, les auxiliaires du prophète, réunis autour de Saad ibn Ubada. Saad, c'est celui qui est couché, c'est le vieux qui est couché. Lui aussi, le vieux, il veut le pouvoir. Membres des tribus des Oks et des Khazraj. Ils sont à Médine sur leur terre natale. Ce sont eux qui ont offert l'asile à Mahomet et à ses compagnons persécutés par les mécréants de Quraysh.
Au milieu de ces deux groupes, le pouvoir de Mahomet est suspendu dans la Saqifa comme un lourd régime de dates au-dessus de la tête de ses compagnons. Non, nos chaussures sont là. C'est une petite parenthèse. Nos chaussures sont là. Je finis tout à l'heure. Ah, nos chaussures sont là. C'est parce que si je ne faisais pas ça aujourd'hui, je n'allais pas avoir le temps de faire. Au milieu de ces deux groupes, le pouvoir de Mahomet est suspendu. Tu n'as pas vu, j'ai mis l'affiche à côté. Ah, nos chaussures sont là. L'affiche est là. Nos chaussures sont là. Au milieu de ces deux groupes, le pouvoir de Mahomet est suspendu dans la Saqifa comme un lourd régime de dates au-dessus de la tête de ses compagnons. Abu Douaib voit leurs coups et leurs mains s'étendre pour l'accueillir. La mêlée est sur le point de commencer. La mêlée est sur le point de commencer. Frémissant d'excitation, il sait qu'il assiste là à un conclave passionnant. Prétention, rivalité, haine, négociation, manœuvre, pression, menace, injure et même coup de poing. Il retient son souffle. Il retient son souffle. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Jésus-Christ est Dieu.